Certains joueurs sont simplement grands. D'autres, en revanche, laissent une empreinte qui dépasse le simple cadre du football. Thierry Henry est de ceux-là. Un attaquant au style unique, un joueur qui a réinventé le poste de numéro 9. Un homme qui a marqué l'histoire du football anglais et français. Mais derrière cette légende se cache une histoire faite de haut et de bas, de doutes et de triomphes. Aujourd'hui, revenons sur le parcours d'un joueur hors du commun. Voici donc l'histoire de Thierry Henry, l'un des plus grands joueurs de Première Ligue et du football français. Thierry Henry voit le jour le 17 août 1977 au Ulysse, une région parisienne. Comme beaucoup d'enfants de son quartier, il passe des heures à jouer au football sur les terrains vagues. Son talent éclate rapidement aux yeux des recruteurs. Il intègre donc l'Institut national du football de Clairefontaine, la célèbre académie française qui a vu passer de nombreux futurs internationaux. Mais son ascension n'est pas sans difficulté. On le critique pour son physique frêle, pour un jeu parfois très instinctif. Pourtant, le jeune Henry ne se laisse pas abattre et continue donc d'impressionner. À 17 ans, il est repéré par l'AS Monaco et signe son premier contrat professionnel. Sous les ordres d'Arsène Wenger, il développe sa technique et sa vitesse, des qualités qui feront de lui un attaquant redoutable. D'abord utilisé comme ailier gauche, il se fait un nom en Ligue 1 et attire les regards des sélectionneurs. En 1998, Aimé Jacquet le convoque en équipe de France pour la Coupe du Monde. À seulement 20 ans, il est la révélation de la phase de groupe avec 3 buts. Pourtant, en demi-finale et en finale, il est relégué sur le banc, spectateur du sacre des Bleus. Champion du monde, oui, mais Thierry Henry sait qu'il n'a pas encore prouvé sa véritable valeur. En juin 1999, il quitte Monaco pour la Juventus. Mais en Italie, l'expérience tourne au cauchemar. Utilisé comme ailier, bridé par le système tactique défensif de la Serie A, il ne marque que 3 buts en 6 mois. Le doute s'installe, mais une opportunité va tout changer. Arsène Wenger, son mentor à Monaco, le fait venir à Arsenal. C'est à Londres que Thierry Henry va devenir une légende. Londres, été 1999. Arsenal, récent champion d'Angleterre, cherche un remplaçant à Nicolas Anelka, parti au Real de Madrid. Arsène Wenger décide de miser sur un jeune Français en difficulté à la Juventus, Thierry Henry. Montant du transfert, 16 millions d'euros, un record pour le club à l'époque. Mais à son arrivée, tout ne se passe pas comme prévu. Les débuts sont difficiles. L'adaptation au football anglais est brutale. Pendant des semaines, il doute. Il ne trouve pas le chemin des filets et la presse commence déjà à le critiquer. Mais un soir de septembre, tout bascule. Contre Southampton, il inscrit son premier but sur le maillot des Gunners. Un but anodin en apparence, mais qui va tout changer. Arsène Wenger comprend rapidement que Thierry Henry n'est pas un simple ailier. Il a autre chose. Une vitesse fulgurante, un sang-froid devant le but, un instinct meurtrier. Alors Wenger prend une décision qui va tout changer. Il le repositionne en attaquant de pointe. Et là, la métamorphose s'opère. Henry devient une machine. Il enchaîne les buts, les passes et les exploits individuels. Ses accélérations foudroyantes font de lui le cauchemar des défenseurs. Son enroulé du pied droit devient sa signature. Et surtout, il commence à se construire une relation unique avec le public d'Highbury. Henry n'est pas qu'un buteur. Il est un artiste, un leader, un joueur qui fait vibrer tout un stade. En 2002, Arsenal décroche la Première Ligue et la FA Cup. Henry termine meilleur buteur du club avec 32 buts toutes compétitions confondues. L'Angleterre découvre un attaquant hors norme, mais ce n'est qu'un début. Car en 2003-2004, Thierry Henry et Arsenal vont entrer dans l'histoire. Aucune défaite, un exploit jamais revu en Première Ligue. Henry porte l'équipe sur ses épaules. Il inscrit 30 buts en championnat et décroche son deuxième soulier d'or. L'Angleterre est à ses pieds. Il est élu meilleur joueur du championnat. Cette saison-là, Henry atteint un niveau stratosphérique. Son intelligence de jeu, son calme devant le but, sa capacité à créer des occasions seul, tout le monde s'accorde à dire qu'il est le meilleur attaquant du monde. Mais malgré cette domination, il lui manque encore une chose.
la Ligue des Champions. En 2006, Arsenal atteint enfin la finale de la Ligue des Champions. C'est l'occasion pour Henry d'ajouter le plus grand titre européen à son palmarès. En face, le FC Barcelone de Ronaldinho et de Samuel Eto'o. Arsenal ouvre le score malgré l'expulsion rapide de son gardien Jens Lehmann. Henry a 2 occasions en or, mais Victor Valdés l'en empêche. À 10 contre 11, les Gunners craquent en fin de match. Eto'o et Belletti offrent le titre au Barça. Henry est dévasté. C'est son plus grand échec avec Arsenal et peut-être le début de la fin. Après cette finale, Henry est tiraillé. Il est loyal à Arsenal, mais il sait qu'il doit partir s'il veut enfin décrocher la Ligue des Champions. En 2007, après 8 saisons, 228 buts et un statut de légende absolue du club, il fait ses adieux et rejoint le FC Barcelone. Highbury, puis l'Emirates Stadium, pleurent le départ de leur roi. Arsenal ne sera plus jamais le même sans lui. Quand on parle de Thierry Henry à Arsenal, on ne parle pas juste d'un buteur. On parle d'une légende qui a redéfini le poste d'attaquant en Première Ligue. De 1999 à 2007, il a transcendé le jeu avec sa vitesse, son élégance et son instinct de tueur. 2 titres de champion d'Angleterre, 3 FA Cup, 4 titres de meilleur buteur de Première Ligue, 2 souliers d'or européens. Mais surtout, un impact éternel sur l'histoire du club. Quand on parle des plus grands joueurs de l'histoire de la Première Ligue, un nom revient toujours: Thierry Henry. L'été 2007 marque un tournant dans la carrière de Thierry Henry. Après 8 saisons à Arsenal, il quitte Londres, la ville où il est devenu une légende, pour rejoindre donc le FC Barcelone. Un choix logique. À 30 ans, il veut enfin remporter la Ligue des Champions, ce trophée qui lui a échappé en 2006. Mais ce que Henry ne sait pas encore, c'est que ce défi sera le plus complexe de sa carrière. Lorsqu'il arrive en Catalogne, tout le monde attend de lui qu'il soit aussi dominant qu'à Arsenal. Mais le contexte est totalement différent. Le Barça est en fin de cycle. Ronaldinho est sur le déclin. Deco aussi. Rijkaard, le coach, peine à trouver un équilibre. Surtout, Henry est souvent aligné à gauche, loin de son poste de prédilection. Lui qui était le roi à Arsenal doit maintenant s'adapter à un collectif plus structuré, où Lionel Messi commence à exploser. Les blessures, l'adaptation à un nouveau championnat, sa première saison est compliquée. Il termine tout de même sa saison avec 19 buts, mais pour un joueur de son calibre, c'est insuffisant. Le Barça termine sans le moindre titre et tout va changer l'année suivante avec l'arrivée d'un homme, Pep Guardiola. À l'été 2008, Pep Guardiola devient l'entraîneur du Barça. Dès son arrivée, il impose une révolution. Ronaldinho et Deco sont poussés vers la sortie. Le style de jeu est totalement repensé. Pressing haut, jeu d'opposition, maîtrise totale du ballon. Henry va devoir s'adapter encore une fois. Et très vite, une question se pose. Thierry Henry peut-il s'intégrer dans ce système? Guardiola est exigeant, très exigeant. Il veut qu'Henry se discipline, qu'il joue en tant qu'ailier gauche strict, en respectant les consignes tactiques. Plus de liberté totale comme à Arsenal, plus de courses improvisées, plus de fulgurance individuelle. C'est le collectif avant tout. Et au début, ce n'est pas simple. Henry est un attaquant instinctif, un joueur de spontanéité. Ce cadre rigide le frustre parfois. Mais au fil des mois, il comprend, il accepte, il se transforme en un joueur clé du Barça de Guardiola. Car en réalité, Henry est l'un des éléments les plus importants de cette équipe. Son rôle, fixer le couloir gauche, attirer les défenseurs pour libérer de l'espace pour Messi ou Eto'o. Mais surtout, il reste un attaquant redoutable. 26 buts en 2008-2009 et un trident offensif légendaire avec Eto'o et Messi. La saison 2008-2009 est une œuvre d'art. Le Barça écrase la Liga, remporte la Coupe du Roi et se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. En demi-finale, face à Chelsea, Henry est blessé. Il regarde depuis le banc le but légendaire d'Iniesta, direction la finale contre Manchester United. À Rome, le Barça est injouable. Eto'o ouvre le score, Messi double la mise d'un coup de tête iconique.
Henry soulève enfin ce trophée qu'il attendait depuis si longtemps. Après 10 ans de carrière en club, il atteint enfin le sommet. Il a tout gagné. Champion d'Espagne, Coupe du Roi, Ligue des Champions, un triplé historique. Mais cette victoire marque aussi le début de la fin. Lors de la saison suivante, tout change. Eto'o est poussé vers la sortie, remplacé par Ibrahimovic. Henry joue moins, son influence diminue. Guardiola ne le considère plus comme un titulaire indiscutable. Et peu à peu, leur relation se détériore. Henry n'est plus indispensable. Guardiola, obsédé par la perfection tactique, préfère le dynamisme de Pedro sur l'aile gauche. Thierry Henry, le leader d'Arsenal, le héros des Invincibles, n'est plus qu'en second rôle à la fin de la saison 2009-2010. Il quitte donc le Barça pour les New York Red Bulls. Son aventure en Europe se termine, mais il part avec un palmarès exceptionnel et un ultime rêve accompli, la Ligue des Champions. C'est ainsi qu'en 2010, à 33 ans, Henry quitte l'Europe pour rejoindre les New York Red Bulls. Il continue d'enchaîner les buts, mais le niveau n'est plus le même. Pourtant, en 2012, il fait un retour éclair à Arsenal en prêt. Et dans son premier match, il marque un but décisif, rappelant à tous pourquoi il est une légende. C'est le dernier grand frisson. Avec l'équipe de France, Henry a tout connu. La gloire en 1998, l'apothéose de l'Euro 2000, mais aussi les désillusions, comme la finale perdue en 2006. Il est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, jusqu'à l'arrivée d'Olivier Giroud. Mais son image est ternie par une main célèbre en 2009, qui permet à la France de se qualifier pour la Coupe du Monde. Un geste controversé qui lui vaudra une pluie de critiques. Malgré cela, son héritage reste intact. Henry, c'est 51 buts en sélection, 1 Euro, une Coupe du Monde et une carrière légendaire. Au-delà des chiffres, des trophées, que reste-t-il de Thierry Henry? Un attaquant hors du commun, capable de marquer des buts venus d'ailleurs, un joueur qui a redéfini le poste d'attaquant, alliant élégance et efficacité, puissance et finesse, vitesse et intelligence. Mais plus que tout, Henry, c'est une histoire de passion et d'émotion, celle d'un gamin des Ulysse devenu une légende mondiale, celle d'un homme qui a marqué l'histoire d'Arsenal, de la Première Ligue et du football français. Un homme qui a transformé les doutes en certitudes, les critiques en triomphe. Sa carrière n'a pas toujours été linéaire. Son passage au FC Barcelone l'a obligé à se réinventer. Son aventure en équipe de France a connu des sommets et des tempêtes. Mais une chose est sûre, Henry a toujours laissé une trace indélébile. Et aujourd'hui, son héritage dépasse le simple cadre du terrain. Il est la source d'inspiration pour une génération de joueurs. Son style, son attitude, son amour du jeu, tout cela continue d'influencer le football moderne. Alors, si l'on devait retenir une image de Thierry Henry, ce serait peut-être celle de son regard après son dernier match avec Arsenal. Un regard empli de fierté, de nostalgie et de l'assurance d'avoir tout donné. Parce que Thierry Henry, c'est ça, un joueur qui n'a jamais triché, qui a toujours voulu jouer avec le style et qui au final est entré dans l'histoire du football mondial. Ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Et de me dire en commentaire quelle performance de Thierry Henry vous a le plus marqué. Sur ce les amis, sans plus tarder, je vous dirai, prenez soin de vous. Et peace la famille.